Je voulais qu'on termine avec toi, Hugo, et qu'on termine cette première émission de rentrée sur une série de questions. On va faire ça, tout le monde connaît le principe du vrai ou faux. Je te balance des questions, des affirmations, tu me réponds par vrai ou faux, et tu enchaînes s'il y a besoin d'enchaîner avec plus d'explications, avec l'idée de répondre au tac au tac. Ok. La première question, même si je pense connaître ta réponse puisqu'on en avait déjà parlé, est-ce que selon toi on peut monter sur un ring après 6 mois d'entraînement et se considérer comme catcheur? Faut minimum une année. Une année, et je parle, il faut vraiment que les gens se mettent ça en tête. Le catch, avant d'être de l'entertainment, ou appelez ça comme vous voulez, ça reste un art martial, ça reste un sport de combat avec des règles, avec un savoir-faire. Il faut au minimum un an pour apprendre le catch. Pour moi, le mieux, c'est d'apprendre le catch autant qu'au sport de combat. Après, le côté entertainment, tout ça, se crée au fil des années, quand tu es sur le ring et quand tu commences à démontrer ce que tu vaux. Voilà. Faut pas tout de suite apprendre le catch comme on le voit à la télévision, parce que faut pas faire ça. Sinon, tu es un acteur de théâtre, et dans ce cas-là, fais pas de catch, va faire du théâtre. Tout simplement. Et ben, justement, est-ce que selon toi il faudrait que tous les catcheurs fassent du théâtre pour peaufiner leur performance sur le ring et devant le public? Alors, pas pour le catch, pas pour catcher, hein. Pas pour faire Ouais. des prises, mais peut-être sur leur personnalité. Ceux qui dégagent, ceux qui vont dégager dans le ring. Ceux qui vont, voilà, c'est comme ça qu'ils vont peut-être apprendre à avoir une tenue, quel genre de tenue associée à leur personnalité, et comment s'exprimer devant un public, tout simplement. Mais je répète, ça sert à rien pour savoir catcher. Aujourd'hui, le catch est un métier en France, vrai ou faux? Faux. Enfin, vrai et faux. Vrai et faux. Vas-y. Moi, moi je dis ça parce que tout dépend de comment c'est organisé. Tout dépend de comment s'organiser. Moi, dans le catch, j'ai déjà eu des fiches de paye. Voilà, déjà, c'était une de mes questions pour mettre. Moi, je te dis tout de suite, moi, tout dépend comment c'est organisé. Si c'est organisé avec comment ça s'appelle, des producteurs, ou enfin voilà. Mais moi, dans le catch, j'ai déjà eu des fiches de paye, tu vois. Donc, est-ce qu'on peut dire professionnel à partir du moment où il y a une fiche de paye? Est-ce que pour toi c'est la définition de catch? Quand un catcheur se dit professionnel, c'est qu'il faut qu'il ait des contrats à la clé. Sinon à partir de ce moment-là, il peut pas se dire professionnel. Non, sinon on est juste amateur de haut niveau. D'accord. Le talent ne suffit pas à percer dans le catch aujourd'hui, vrai ou faux? Bah, je tiens à dire que maintenant c'est vrai, malheureusement. Et peut-être heureusement pour la personne. Malheureusement, parce que ça veut dire que il y a des gens, en plus surtout maintenant que les réseaux sociaux donnent une exposition facile à tout le monde, à n'importe qui. Il suffit qu'il y ait un mec qui a un peu de talent, ne serait-ce que pour parler au micro, bah c'est gagné pour lui, quoi, tu vois. Mais par contre, niveau catch, il va présenter quoi? Il va juste parler toute sa vie dans un micro, ou il va faire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Est-ce que, selon toi, on peut résumer le catch à des années de souffrance physique et mentale pour finalement seulement quelques heures de gloire? Attends, tu peux me répéter ça? Si le catch, on peut le résumer à des années de souffrance? Est-ce que, comme certains ont pu le dire, je te répète ce qu'on a pu entendre de nombreuses fois, et notamment par des promoteurs, qui au final disent le catch, et notamment en France, c'est des années de souffrance physique et mentale pour finalement seulement quelques heures de gloire sur un ring devant un public. Est-ce qu'on peut résumer ça grossièrement, bien sûr? Ouais, je te dirais vrai et faux, mais tout dépend de la personnalité de la personne. Enfin voilà, tout simplement. Quand on a peut-être qu'ils vont être là, ils sont malheureux dans leur vie de tous les jours, ils sont là, voilà, et le seul moment où ils vont briller, c'est quand ils vont faire un match. Et t'en as d'autres qui ont peut-être la chance d'avoir une vie assez formidable, tu vois, et qui vont briller constamment. Donc, mais quand même, qui vont souffrir. Mais le moment de gloire, ils l'auront pas juste le temps d'un match, tu vois. Donc, tout dépend de la vie de la personne. Il y a du vrai comme du faux. Voilà. D'accord. Est-ce que, et on terminera là-dessus, et ça c'est une question que je vais m'appliquer à poser à chaque fois qu'on recevra quelqu'un, est-ce que le claquet cuisse va finir par devenir un vrai problème s'il continue à être autant utilisé sur le ring? Mais c'est déjà un problème depuis le premier jour, la première personne à utiliser ce truc-là. C'est déjà un problème pour moi, je peux pas, je supporte pas. Je supporte pas parce que je pense qu'à un moment donné, est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, Hugo, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que ce qu'on appelle le claquet cuisse, entre guillemets? Bah, en fait, c'est un truc, voilà, tu mets un coup de latte dans le dos, peu importe, hein, puis pour redonner de la fée, tu claques ta cuisse. Si on va donner un coup de pied dans la tête, ça claque Ouais, la cuisse. mais les gars, ils comprennent pas que si tu fais ça du début du match à la fin de ton match, bah ton truc il est anodin, quoi, parce qu'au final, et en plus tout le monde le fait, donc au final, ce que tu feras n'aura même pas d'impact, parce que ça sera tellement une habitude que même le public, voilà, il sait ce qui va se passer, quoi, tu vois.
Moi, par contre, bizarrement, quand je mets un coup de latte, les gens, oh putain, ils réagissent vraiment. Le coup de latte, le coup de latte, je le mets. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le catch, il faut que tu l'apprennes à le faire en tant que sport de combat, en tant qu'art martial, et non pas en tant que théâtre. Parce que justement, quand tu l'apprends vraiment comme ça, tu sais où taper pour que le coup soit encaissé. Et je dis pas pour qu'il me fasse attention, il va faire mal. Il va pas blesser, quoi. Non mais ouais, mais voilà, j'ai pas de déchiqueter les poumons, tu vois. Oui, Du coup, je pense que quand t'es catcheur, t'es quand même costaud, t'as quand même quelques années de musculation derrière, tu vois, de renforcement musculaire, musculation, bodybuilding, ce que tu veux. T'es quand même un grand gaillard, donc le coup tu l'encaisses. Parce que tu peux pas, je suis désolé, tu peux pas tromper les personnes qui viennent payer pour venir te voir, tu vois. Donc ça, bon, moi je supporte pas, tu vois. Je supporte Et pas. puis parce que pour être honnêtement juste, et là aussi tout en tant que fan, mais pour m'être déplacé quand même de nombreuses fois sur les shows, on a pu le voir avec François aussi, avec qui je me suis beaucoup déplacé, ça donne un côté où déjà d'une part à force ça se voit et tu vois les mecs qui se donnent Mais des bien grands sûr, coups de batte mais bien sûr. C'est ridicule, c'est ridicule. Les gars, ils pensent que moi c'est je l'ai vu de mes yeux, je te jure Hugo, je l'ai vu de mes yeux d'un mec qui va aller donner un coup de poing sur une tête et il va quand même y avoir un claqué cuisse. C'est-à-dire que le bruitage n'est même plus adapté, au coup donné. Non mais je sais, mais même en Chine, ils ont vu le coup avant d'entendre le son, quoi, tu vois. Donc, Et Hugo, c'est François qui tu sais, parle. je finis, juste je vous dis rapidement, et ce qui est en plus triste, ce qui est vraiment plus triste, c'est quand le public lui-même le dit, oh il a tapé sur sa cuisse, oh il a pas touché. Ouais, c'est ce qui vient, ça vient péter complètement le truc. Quoi. Et du François, coup, ce sera la dernière question, François. C'est une question un peu naze, mais du coup, quand il y a quelqu'un qui fait un claqué cuisse contre toi, est-ce que tu tapes un peu plus fort sans le faire, le claquer? Ah j'aime pas ça, j'aime pas, non mais j'aime pas du tout. Non mais c'est vrai que c'est déjà arrivé où un mec m'a mis un coup de latte dans le dos, et je me dis putain son truc il a claqué, j'ai rien senti, fils de pute, je reprends, je mets non mais c'est déjà arrivé, je reprends, je mets un gros coup d'arpin, un gros coup de latte dans le dos, là tu l'as senti celui-là, et le gars il fait oh putain ouais, et t'es mort? Non bah couillon fais-le, tu vois. Non mais tu vois ce que je veux dire, j'aime pas ça parce que ça décrédibilise ce qu'on fait. Moi je comprends pas pourquoi je me tue à la salle de muscu, tu vois, être un gros balèze, tu vois, à avoir un physique différent si c'est pour au final faire du gnognon comme ça et puis tromper les gens, tu vois. Ouais. Je veux dire, bon, après c'est mon point de vue, attention. Voilà. Et on aura l'occasion, puisque je le répète, c'est vraiment l'idée cette année dans l'Open News de pouvoir avoir un catcheur en invité tous les mois et demi et avoir une diversité de points de vue. En attendant Hugo, vraiment je te remercie d'être venu avec nous pour cette première, d'avoir accepté de parrainer l'Open News pour cette année.